Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. On commence cette vidéo par une minute de silence, n'est-ce pas, en mémoire de notre légende Gianluca Vialli. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il y a un événement. Chelsea qui réalise une performance XXL face à Preston. Sérieusement, je ne m'attendais pas à ce genre de performance, étant donné la manière avec laquelle on a commencé et la manière avec laquelle on a fini. Je pense que c'est le jour et la nuit entre les deux mi-temps. Donc les gars, on va voir, on va décortiquer ensemble ce que nous a produit l'équipe de Chelsea. Donc on commence déjà par la compo que nous sort, n'est-ce pas, Mauricio Pochettino. Ah, sérieux, ce gars était vraiment dans la galère, mais aujourd'hui il est là, il est en train de se remettre. Hein. C'est la 3e victoire consécutive pour cette équipe de Chelsea. Et ça, c'est un événement, les gars. C'était plus arrivé depuis très longtemps, tu vois. On finit l'année 2023 avec une victoire face à Luton et on repart en 2024 avec une victoire face à Preston. Même si ce ne sont pas des équipes, n'est-ce pas, entre guillemets, des grosses équipes, mais pour la confiance, c'est un bon coup de moral. Alors, on y va dans les perches. Petrovic, ce dernier qui est maintenant nominé pour le Best Save of the Month, donc le meilleur arrêt du mois. On a Gilchrist, ce gars, c'est la raison pour laquelle nos joueurs se blessent à l'entraînement. Ce gars, il a une grinta. Sérieux, ça te fait mal. Axel Disasi, Lévi Colville, Malo Gusto, au milieu, Caicedo ainsi que Enzo Fernandez. La ligne d'attaque, Mukhailo Mudryk, Cole Palmer, Raheem Sterling. Et en attaque, il y avait un certain Armando Broja. Sérieux les gars, je me suis régalé aujourd'hui parce que en première période, j'ai senti que c'était un Chelsea poussif, un Chelsea qui doutait de lui, un Chelsea qui ne parvenait pas à construire, qui ne se trouvait pas dans les détails, tu vois. C'est des détails qui font en ce que la rencontre soit décomptée. Et quand on a senti que Chelsea était en train de tituber, n'est-ce pas, en première période, c'était une manière pour Mauricio Pochettino de lire la bonne, n'est-ce pas, de lire la mi-temps et d'appliquer des bonnes stratégies. Question d'aller, n'est-ce pas, chercher la victoire en deuxième période. Et on a vu que Mauricio Pochettino s'est bien entretenu avec son board member, son staff, n'est-ce pas, pour trouver la bonne formule. Question de contrecarrer, n'est-ce pas, cette équipe de Preston. Et c'était important. Pourquoi? Parce que ça faisait longtemps que Chelsea n'avait plus, n'est-ce pas, basculé de fort belle manière d'une mi-temps en une autre, n'est-ce pas, avec une très bonne performance à la clé. Des très bonnes performances à la clé. Parce que moi, je me suis dit, la manière avec laquelle on a joué, n'est-ce pas, Preston, ça a prouvé à suffisance que le fait déjà qu'on a douté, le fait déjà qu'on a essayé d'être en désordre, parce qu'il y avait tellement un désordre, n'est-ce pas, en première période, que tu te rendais compte que tel est pressé, tel ne parvient pas à trouver l'autre. Donc, du coup, les balles de Enzo Fernandez qui ne parvenait pas, n'est-ce pas, à arriver à la destination, Cole Palmer qui ne parvenait pas à poser le jeu. Bon, je sens que tu as senti que c'était un Chelsea poussif. Mais je pense que Mauricio Pochettino a fait une très bonne lecture en essayant, n'est-ce pas, de recadrer les choses. Et c'était important. Le match, n'est-ce pas, le but de Armando Broja sur la passe décisive, n'est-ce pas, de Malo Gusto. Tu sens que ça, il fallait que ce garçon marque. Il fallait que ce garçon marque pour, n'est-ce pas, la morale. Pour, n'est-ce pas, question qu'il puisse un peu gonfler, n'est-ce pas, dans son orgueil. Oui, parce qu'un attaquant a besoin de marquer pour gagner en confiance. Un attaquant a besoin de marquer pour se sentir attaquant. Et c'est ce dont avait besoin Armando Broja. Mais quel but? C'est d'un sang-froid terrible, je te dis. D'un sang-froid magnifique. Moi, je pense qu'il en a besoin et il en avait besoin, étant donné que ça faisait longtemps, les gars. Quand tu regardes la manière avec laquelle il a joué la première période, la performance n'y était pas. Moi, à un certain moment, j'ai cru qu'il fallait le remplacer. Et pourquoi pas le prêter, question qu'il aille gagner de la confiance ailleurs. Mais il m'a donné tort, étant donné qu'il a mis un but sérieux.
Un but digne d'un renard de surface. Un renard de surface. Que dire de Cole Palmer? Le gars qui dépose, n'est-ce pas, le ballon sur la tête de Thiago Silva. Ce gars, c'est comme du vin. Plus vieilli, plus il est bon. Donc moi, je pense que, au vu des performances qu'il est en train de réaliser avec Chelsea, il a réellement, il le mérite. Il mérite amplement, n'est-ce pas, son année supplémentaire. Pourquoi? Parce que c'est le guide de la défense. C'est le guide, n'est-ce pas, du vestiaire. Il est là comme notre capitaine naturel. Il n'a pas besoin de brassard, l'embande là. Il n'en a pas besoin. Il est naturellement capitaine de cette équipe de Chelsea. Donc moi je pense que, au vu de ce qu'il est en train de produire, je ne serais pas en tout cas surpris si, n'est-ce pas, on le ferait, n'est-ce pas, une année supplémentaire du contrat. Parce qu'il le mérite, les gars. Il le mérite. Quelle performance de la part, n'est-ce pas, de l'ensemble de l'équipe, surtout en deuxième période. On a senti que les buts, n'est-ce pas, le coup franc de Raheem Sterling, en tout cas ça fait 2 hein, face à Newcastle et face à Preston. Ça prouve à suffisance que ce gars il travaille ses coups francs. Et je pense que c'est bis répétitif, il recopie, n'est-ce pas, le tir, il recopie le tir face à Newcastle. Et je pense que Sterling a juste besoin d'être calme, d'être posé avec le ballon. Il a le talent, il a, n'est-ce pas, la grinta, il a la vitesse, il a le contrôle qu'il faut. Sauf qu'il doit être calme quand il fait le contrôle, quand il essaie, n'est-ce pas, de percuter, de percer la défense. C'est tout ce dont il a besoin, question qu'il soit, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions. Sinon, les pertes de balles qu'il réalise, c'est pas digne d'un gars qui a 28 ans, 29 ans. C'est important de le souligner. Et il faut qu'il marque un but. C'est aussi bon pour le moral parce qu'il a enchaîné des piètres performances, il a enchaîné, n'est-ce pas, des pépins physiques et c'était important pour lui d'emmagasiner en confiance et, n'est-ce pas, pourquoi pas aller de l'avant. En termes global, donc de manière globale, la performance elle a été bonne. Gilchrist, sérieux, ce garçon, il est en train d'incarner, n'est-ce pas, le futur et l'avenir de Chelsea. Pourquoi pas, parlons aussi de ce petit gars qui est entré, Golding. Non mais sérieux, ce gars il a un talent pur. J'ai senti sa touche de balle. Ça prouve à suffisance que ce gars il est en train de venir. Hein.